Salut les filles et les garçons. Alors, je me suis dit que j'allais vous montrer ma routine teint du moment parce que l'autre jour je me suis maquillée, ma soeur était là. Ma soeur chérie était venue me voir, j'étais tellement contente. Et elle était là, elle m'a regardé me maquiller et elle était hyper étonnée parce que j'ai mis du fond de teint et enfin voilà, j'ai fait comme d'habitude. Et elle m'a dit ah mais c'est vachement intéressant, tout à l'heure c'était complètement plat et il n'y avait aucun relief et tout et maintenant d'un seul coup ça a repris vie quoi. Et je me suis dit bon bah je vais faire une vidéo dessus, après tout ça peut intéresser les gens. Donc là obviously je n'ai pas de maquillage. Terreur totale, en plus j'ai fait la fête hier soir, donc les yeux comme ça et tout. Enfin formidable, formidable, la vraie tête de fantôme de Noël quoi. Donc, je sais pas, est-ce que vous voyez dans le fond le coussin Doldrums, tu me diras comment on prononce ton pseudo. C'est grâce à toi, tu vois comme il est joli, mon coussin bison. Bon après vous avez été plein à me dire de faire un coussin avec mon sac en coton, c'était une très bonne idée, mais c'est Doldrums qui l'a dit en premier. Bref, je vais donc mettre du fond de teint, donc je vais mettre le Nars Sheer Glow en Deauville. Est-ce que si je me rapproche, vous allez continuer à voir? Il faut que je descende un petit peu cet engin. Parce que moi, pour voir... Oh là là, les poches sous les yeux, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça, le maquillage n'y pourra rien, enfin, ce sera moins pire quand même. Donc, Deauville. Vous allez voir, il est encore un tout petit peu trop clair pour moi, mais c'est pas grave. Je le mets sur ma main. Ah, regardez mes petites bagues. On va y arriver, on va commencer, vous inquiétez pas. Mes petites bagues, il arrive à regarder comme elles sont jolies, quoi. Elles sont ravissantes, hein. Je voulais les porter ensemble. Je les ai commandées pour pouvoir les porter ensemble comme ça. Je trouve ça vraiment super joli. Oui, excusez-moi, j'ai pas de vernis, donc c'est des choses qui arrivent. Et je voulais vous signaler, si jamais il y en a certaines d'entre vous qui les commandent, sur les miennes, l'anneau est un peu cranté. Il n'est pas lisse comme sur les photos que j'avais mis sur mon blog, parce qu'en fait ça dépend. Par exemple, ils avaient plus ma taille, donc c'est un autre fournisseur qui leur a filé celle-là, enfin pour ma taille. Enfin bref, donc il y a une histoire de fournisseurs différents et donc d'anneaux différents. Donc vous étonnez pas si vous n'avez pas un anneau lisse. Donc, bref. Un petit peu de fond de teint sur le dos de ma main, enfin je dis un petit peu, mais là clairement j'en ai trop. Un pinceau. Un pinceau. Comme d'habitude, je n'ai pas préparé mon truc. C'est pas bien, c'est pas bien. Pardon. Pinceau Sephora, qui reste quand même un de mes préférés au monde pour le fond de teint. Et c'est parti mon kiki. Et donc effectivement, quand on met juste du fond de teint, le teint est complètement plat. Parce que comme son nom l'indique, le fond de teint, c'est pour faire la base du teint. C'est pour faire la toile de fond. L'idée, c'est pas que ce soit un truc magique qui d'un seul coup fasse tout le visage et qu'il n'y ait plus rien d'autre à faire. C'est pas possible. Le fond de teint, ça peut pas faire ça. Aucun produit de base de teint ne peut suffire, quoi. Il faut... Parce que ma soeur était étonnée, elle me dit mais tu utilises vachement de produits différents. Je lui dis bah oui, mais tu vois, c'est comme ça que ça redonne un aspect plus vivant au visage. Enfin, parce que si on met que du fond de teint, en plus là j'ai pas d'anti-cerne. Je fais exprès de pas mettre d'anti-cerne autour de mes yeux parce que moi j'aime bien mettre le... On peut mettre... Excusez-moi, j'essaie de mettre un Kleenex et ça veut pas. On peut tout à fait mettre du fond, parce que vous allez me poser la question, je le sais, on peut tout à fait mettre du fond de teint autour des yeux et mettre de l'anti-cerne par-dessus, hein, c'est pas du tout un problème. Tiens, je vais enlever un peu du gras de mon contour d'œil. Voilà, donc je rebouche mon truc avant de faire des catastrophes. Excusez-moi, je suis moyennement opérationnelle, mais effectivement j'ai pas mal fait la fête hier soir, donc voilà, ça a un peu les yeux qui piquent, quoi. Oui. Voilà, ensuite, comme anti-cerne, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui que j'ai sous la main, Marou Ben Nye, comme d'habitude. J'adore tellement ce truc, Vous voyez, la couleur que j'utilise le plus, c'est celle qui est la plus creusée, donc c'est vraiment, pour moi, il faut vraiment que ce soit jaune. Sinon, ça marche pas. Et commencez pas à me demander, et pour moi, qu'est-ce qu'il faudrait? Mes cernes sont de telle couleur, machin, je ne sais pas. Personne ne peut vous le dire, à part vous-même, en essayant 46 produits différents et en finissant par trouver le bon. Moi j'ai essayé plein de trucs différents avant de savoir qu'il me fallait absolument du jaune sur les cernes, sinon ça fonctionnait pas. Et on peut même pas dire que c'est vraiment à tous les coups une question de couleur de cernes ou de peau, parce que parfois il y a des données inattendues et personnelles qui entrent en jeu et on ne sait pas pourquoi et ça marche pas, et alors que voilà. Donc il faut essayer, c'est le seul moyen, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En même temps, ça va, il y a des choses pires sur Terre que d'essayer de l'anti-cerne. Oui, je sais, ça fait très peur, vu en gros plan comme ça. Pardon. Je me recule un peu. Voilà.
ici j'ai une petite rougeur, donc je corrige légèrement. Bon, enfin bon, je suis pas complètement obsédée par la correction totale de la peau de mon visage, qui est quand même pas trop dégueulasse, ça va. Pas trop, pas trop. What else? Alors, maintenant il fait très froid là en ce moment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui à Paris il fait genre 2,8 degrés. Du coup, je poudre surtout pas tout le visage. Moi, si je poudre les joues, c'est instantanément, ça tire complètement, c'est l'horreur. Donc, de toute façon, je poudre le contour des yeux avec ma Powder Fledge de Benefit. Je vérifierai. Si elle est encore vendue sur leur site, je vous mettrai le lien, mais comme ils l'ont discontinué, il y a un jour où même sur leur site, elle sera plus vendue. Que je pose toujours avec mon petit pinceau Real Techniques, qui est lequel? Le Setting Brush, il est génial pour ça. Voilà. Et donc comme je n'ai jamais reçu ma commande Ben Nye, je ne peux pas vous dire si la poudre rose de Ben Nye est un équivalent. Mais je vais finir par aller l'acheter dans une boutique. Et comme ça, on saura enfin si on a un dupe, oh mon dieu, un dupe de la Powder Fledge. Bien! Et alors c'est là que tout commence à se casser la gueule, comme il se doit. Mon dieu. Ensuite... Pardon. Ensuite, je vais poudrer le centre, juste la zone T. Donc je poudre pas les joues parce que sinon ça me dessèche la peau, c'est atroce. Vous voyez là, j'ai vraiment, c'est complètement plat quoi. J'ai l'air d'un fantôme, c'est normal, c'est pas fini. Est-ce que ce truc est assez bas? Oui, ça va. Je vais poudrer juste le centre du visage et comme j'ai une soirée ce soir, donc il faut que mon maquillage tienne un peu. Là, il est genre 13h, faut que ça tienne bien jusqu'à ce soir. Donc je vais poudrer avec la poudre Chanel compacte. Je pourrais poudrer avec la libre, hein, ça change rien, c'est exactement pareil. Mais il se trouve que la compacte, c'est la couleur 20, je crois. Enfin bref, oui c'est la 20, alors qu'en libre je l'ai en 30 et elle est trop foncée pour moi. Et elle est très matifiante cette poudre, elle marche très bien pour matifier. Donc voilà, c'est un compact. On va y arriver, voilà. Donc j'en prends avec un gros pinceau. Et je la tapote sur le... C'est un gros pinceau max, hein. Je la tapote sur le fond de teint. Je balaye pas pour pas justement entraîner le fond de teint avec, quoi. Et je sais qu'elle va matifier longtemps celle-ci. Parce que il a beau faire très froid dehors, quand je vais me retrouver à ce dîner, à cette soirée, il va faire chaud, etc. Donc la zone T peut se mettre à briller, quoi. There. Ensuite, et c'est là que ça devient intéressant, et c'est là que ma soeur a dit « Ah mais c'est dingue, d'un seul coup ça change tout !» Et oui, parce qu'en ce moment, ça fait un bon moment que je fais ça maintenant. Quand même, si on regarde, on voit que par rapport à mon cou, c'est pas complètement la même couleur, c'est beaucoup plus blanc. Et mettre un fond de teint plus foncé, c'est pas une solution parce que ça fait orange, ça fatigue les traits, c'est pas beau. Et donc, je suis toujours aussi obsédée par mon espèce de bronzer Dior, qui est pas vraiment un bronzer d'ailleurs. Voilà, qui est le Nude Tan, je sais pas quoi là, que j'adore. Et en fait, je m'en sers pour redonner du volume et de la chaleur et du vivant au visage. Donc je prends un gros pinceau, genre 187 de MAC, et j'en mets partout. Légèrement, comme ça. Je prends un gros pinceau comme ça pour que justement la diffusion soit très légère. Et j'en mets sur toutes les parties bombées du visage. Je m'en sers pas du tout pour creuser, hein. Je m'en sers pour redonner de la vie et de la couleur. Et vous voyez, ça commence déjà à venir. J'hésite pas à même en mettre un petit peu partout si j'ai envie, même sur les yeux, etc. Et j'y vais vraiment en prenant un tout petit peu, en y allant, en reprenant un tout petit peu, en remettant, pour pas me retrouver avec trop de produits. Un poil! Va-t'en, va-t'en. Et vous voyez, j'ai pas poudré les joues, et ben pourtant le produit se pose super joliment dessus, et c'est pas un problème que les joues n'aient pas été poudrées, quoi. C'est-à-dire ça accroche pas, c'est vraiment un produit qui... Enfin, j'adore ce truc, quoi. J'arrête pas de m'en servir depuis que je l'ai, ça fait des mois que je l'utilise, et il est vraiment... Vous voyez, ça y est, d'un seul coup, mon visage a l'air plus vivant, plus chaleureux, plus... voilà, j'ai plus cet air de fantôme, comme ça. Et moi, j'ai la couleur, je vous noterai ça, c'est le 002. Mais après, à voir, à adapter selon votre couleur de peau. Moi, j'ai la peau vraiment très très claire, donc à adapter. Voilà. Et j'hésite pas, vous voyez, j'en mets pas mal, hein, l'air de rien. C'est-à-dire, j'arrête pas de revenir et tout ça. Et voilà, d'un seul coup, j'ai l'air d'une personne un peu plus vivante, alors que j'avais vraiment l'air d'un fantôme avant. Donc vraiment ce truc, mais super découverte, quoi. Et ensuite, c'est pas fini. Ensuite, je mets mon blush. Je pourrais éventuellement m'arrêter là. Si je voulais faire genre, je suis pas du tout maquillée, je pourrais m'arrêter là. Mais moi, je trouve ça quand même un peu pâle. Et puis j'aime tellement mon blush que voilà, je vais en mettre par-dessus avec un autre 187 qui est couvert de blush. Et je vais en mettre un peu. Je tapote un peu comme ça pour pas trop déplacer ce qu'il y a dessous. Mais on peut tout à fait balayer, hein. C'est pas un problème. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Et moi j'adore ces pinceaux-là pour tout ce qui
tout ce qui est produit de teint un peu pigmenté où on veut pas se louper, je les trouve vraiment parfaits. Parce que justement, truc qui me gratte. Justement, c'est quand même, c'est pas facile de se louper avec ça parce que vous voyez, c'est tellement, la diffusion est tellement large, ils sont vraiment géniaux. Et pour ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir un MAC, hein. Vous pouvez avoir un dupe un peu merdique qui vient d'ailleurs. Ça n'a pas besoin d'être d'une qualité exceptionnelle, ce genre de pinceau. Voilà. Voilà. Alors, dans l'écran de contrôle, j'ai l'air complètement cadavérique, alors que dans mon miroir, pas du tout. Alors bon, moi je fais toujours mon petit truc sur le nez, je sais bien, c'est ridicule. On n'est pas rose naturellement à cet endroit. Moi j'aime ça. Voilà, et donc... ça me gratte. Donc voilà pour le teint. Donc, si je veux vraiment que ce soit complètement complet, il a fini cette vidéo, c'est n'importe quoi. Non, je ne m'embrasse pas la main, j'enlève le trop plein de baume à lèvres que j'ai dessus pour mettre du rouge à lèvres. Parce que je vais mettre du rouge à lèvres, le Kiko. Parce que quand je maquille que le teint, par exemple, si je reste comme ça, enfin, si je veux pas me maquiller beaucoup, je vais faire mes sourcils, je vais recourber mes cils, mettre du mascara et c'est tout. Mais je mettrai du rouge à lèvres parce que moi j'aime pas du tout la couleur de mes lèvres, je les trouve trop foncées. Et je trouve que ça fout en l'air un peu le travail du teint. Enfin, je trouve que le travail du teint n'est pas fini tant qu'il n'y a pas un rouge à lèvres qui va avec. Je sais pas pourquoi, mais pour moi c'est pas fini. Donc je vais mettre pas le caméo, le Kiko. Parce que je trouve qu'il va super bien, avec un teint bien frais comme ça. J'adore tellement ce rouge à lèvres. Vous voyez, ça change tout. D'un seul coup, j'ai l'air beaucoup plus frais. Ça fait beaucoup plus frais que quand j'avais la bouche plus foncée. Donc pour moi, ça fait c'est pas que le rouge à lèvres fait partie du teint, mais autant tout à l'heure, j'aurais pas pu m'arrêter là, même sans mascara. Enfin, le problème, c'est pas qu'il n'y avait pas de mascara, le problème, c'était la couleur de la bouche. Attendez, je vais remonter ça parce que ça fait vraiment bizarre. Le problème, c'était la couleur de la bouche, je trouvais, par rapport au reste du teint, alors que là, je pourrais m'arrêter là. Même sans mascara, je veux dire, ça passe. Ça fait hyper naturel et tout, mais ça passerait. Voilà comment je fais mon teint en ce moment. Je mets pas particulièrement d'highlighter parce qu'en fait, il y a dans le truc de Dior, en fait, dans ces deux produits-là, c'est des produits qui sont pas complètement mat. Enfin, celui-là encore moins. Et donc, il y a déjà une brillance dans la peau. On peut après rajouter du highlighter par-dessus si on a envie. Hein. Et je le ferai peut-être éventuellement ce soir avant de sortir, j'en remettrai. Mais voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça vous sert et que ça vous inspire. Mais vous voyez, j'ai utilisé combien de produits différents? Le fond de teint, l'anti-cerne, une poudre pour le tour des yeux, une poudre pour le visage. Non, oui, une poudre pour le visage, la Chanel. Le bronzer, le blush. Donc rien que pour le teint, j'ai 6 produits, quoi. Donc ça vaut le coup d'y passer un peu de temps et de trouver les bons produits qui vous vont bien et qui vont redonner de la vie au visage et donner un air frais sans faire plâtrer, etc. Voilà les filles, les garçons. À bientôt. Ciao.